Ceci est une des choses les plus demandées en anglais, littéralement. Où est-ce que se trouve telle ou telle attraction, destination, monument, lieu? Même chose, vous allez pouvoir poser cette question vous aussi quand vous êtes en voyage, mais on pourrait vous demander où est-ce que se trouve la banque, où est-ce que se trouve telle ou telle chose. Donc vous en avez besoin quand vous êtes chez vous et quand vous êtes en voyage, du moment où vous parlez anglais, il s'agit de telling somebody directions ou directions, c'est comme vous voulez. Vous avez soit le i court, soit le I. Directions, avec le stress qui est ici. Directions. Okay, Directions, yes. On this one. Yes. Quand ça se finit en shun, vous avez le stress, donc l'accent tonique, qui se trouve juste ici. Je vous rappelle quand même que l'accent tonique, parce que tout le monde ne le sait pas, et c'est extrêmement important, c'est la première chose à savoir en prononciation anglaise. Dans tout mot qui a 2 syllabes ou plus en anglais, vous avez un accent tonique, c'est-à-dire qu'il y a une syllabe qui est accentuée par rapport au reste. Si vous ne faites pas cette accentuation, d'où découle tout le reste de la prononciation du mot, vous ne serez pas compris en anglais. C'est pour ça que parfois vous avez l'impression que vous faites une bonne prononciation, mais personne ne vous dit « what ». C'est parce que la plupart du temps, 95% du temps, vous n'avez pas fait l'accent tonique au bon endroit. Si par exemple vous dites « directions », c'est directions et c'est pas directions. Ok? C'est ni sur la première ni sur la troisième, mais c'est bien sur la deuxième. Directions. Ou vous pouvez dire aussi directions pour le coup. Là, vous choisissez. C'est assez rare qu'on puisse choisir la prononciation d'une voyelle, mais c'est le cas. Donc, it's up to you to decide, guys. D'ailleurs, c'est aussi à vous décider si vous souhaitez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube et retrouver votre cours quotidien en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, on corrige la dictation au singulier de hier, Nicole. Ça tombe bien parce que ça commence par yesterday. Donc, on va voir si vous arrivez à vous débrouiller pour comprendre lorsqu'on vous dit que ça se trouve à tel ou tel endroit. C'est parti. Let's go. So. Yesterday, someone asked me. Donc hier, quelqu'un t'a demandé, quelqu'un m'a demandé. Oh my goodness. Donc comme c'est hier, c'est fini, c'est dans le passé, c'est bien du prétérit, c'est pas someone has asked me, ok? Someone asked me, puisque c'est comprimé dans le passé, c'est circonscrit par le fait que ça soit hier. Donc par nature, ça peut pas aller jusque dans le présent. Yesterday, someone asked me, m'a demandé. Where the movie theater was. Where? Alors, the movie theater, c'est le cinéma. OK? The movie theater. Et notre pauvre T, comme d'habitude, compressé entre ces deux voyelles, eh ben, il fait ce qu'il peut et se transforme pour se protéger en de. C'est pour ça qu'il est presque prononcé comme un de. Movie theater. OK, guys? Der. Theater, yeah. Yep. Theater was. Yeah. Period. I told her. Je lui ai dit. Yes, if you go down the street. Column. Colon, yeah. Yes, if you go down the street. Okay. For 4 blocks. For four. For 4. For For four. 4 blocks. Alors, un bloc, c'est un pâté de maison et c'est un mot extrêmement employé contrairement à pâté de maison. Enfin, une expression extrêmement employée en anglais contrairement à pâté de maison. OK? En français. Donc, je lui ai dit oui si vous descendez la rue sur 4 pâtés de maison, littéralement. You will see Vous allez voir. a coffee shop on the right. Donc, un coffee shop, c'est un peu comme, pour pas citer de marque, tous ces magasins où vous pouvez acheter que des boissons à base de café. OK. On the right.
And across from the coffee shop is a school. Et en face de... On va appeler ça un bar. Across Okay. from the coffee shop. Je ne veux pas citer de nom de marque, c'est pour ça que... Parce que c'est vraiment très... Coffee shop, c'est très commun aux États-Unis, mais Yeah. beaucoup moins chez nous, en fait, où tu as juste un lieu où tu n'achètes que du café. C'est moins courant. Juste le café, d'accord? Pas de... No alcohol, right? No. Yeah, pas d'alcool. And across from the coffee Is shop a school. is a school, right? Yep. Period. Alors, et en face, across from, en face de l'endroit où on achète des cafés est une école. Il se trouve une école. If you walk past, OK, go ahead. if you walk past the school OK. on the left, Donc, si vous longez l'école, to walk past the school, alors le L ne se prononce pas évidemment. D'accord? C'est pas you walk. Non, c'est you walk past the school. Donc, si vous longez l'école, if you walk past the the school, on the left, you will see, I apologize, sur you le... will see the movie theater OK. Si vous longez l'école sur la gauche, vous allez voir, you will see le cinéma. OK? Okay. And Period. you will see the movie theater straight ahead if you want to finish the sentence. Sure. Alors, vous allez voir le cinéma tout droit devant, straight ahead. You will, Left, on the left, left. sorry. Vous allez voir le cinéma tout droit, straight away. Straight ahead. yeah. Straight ahead, sorry. Okay. It takes like 15 minutes to walk there. Alors, ça prend pas plus de... Donc, to take like, c'est vraiment très très commun de rajouter ce like un peu de partout. C'est pour dire, ça prend environ en fait. Le like, it's like about, ok? It takes about, it Yeah, takes like. Et vous exactly. n'obligez pas le S de la troisième personne du singulier, ok? It takes like 15 minutes to get there. about 15, you said? Le 1, en American English, c'est comme ça. Oui. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. OK? 15 minutes to Minutes. walk there. Et pas minutes. 15 minutes to walk there, right? Yep. And that's it. Okay. Oh, could you please repeat the whole text for us, Yes, Nicole, the of whole course. dictation? Yesterday, someone asked me where the movie theater was. I told her, yes, if you go down the street for 4 blocks, you will see a coffee shop on the right, and across from the coffee shop is a school. If you walk past the school on the left, you will see the movie theater straight ahead. It takes like or about 15 minutes to walk there. Donc ça prend environ 15 minutes pour arriver jusque-là. Littéralement pour marcher jusqu'à cette destination. To walk there. OK? Et si vous êtes en voiture, parce qu'on ne précise pas forcément le moyen de déplacement en français, pour aller jusque là-bas, aller, ça peut très bien être en voiture, ça peut être très bien avec le train, l'avion même, etc. On pourrait dire en voiture to drive there. Right? Yes. OK. Donc là, l'anglais est souvent un petit peu plus précis pour le mode, concernant le mode de transport. Bon, chers amis, comment ça s'est passé? Dites-nous dans un commentaire. Alors, 1, si vous avez apprécié ça, et 2, si vous avez fait des fautes, qu'est-ce qui était dur, etc. Comme ça, après, on peut ajuster. C'est super important pour nous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un gros pouce bleu juste là.
Et vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. On se pousse pour que vous voyez bien tout le texte en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Thank you very much, guys. On se retrouve demain, Nicole. Yes, we will Demain. see you tomorrow. Yeah. Tomorrow is pronunciation time. Yes. Donc, prononciation pour avoir un super accent. Rendez-vous demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, guys. Bye.